Zéro. Alors, ce soir, je suis venu rencontrer les gens de la CRQ en ce mois de septembre 2021 et on a abordé 5 sujets. Le premier sujet a été à propos de faire un bilan de la saison 2021. La saison 2021 a été surprenante. On a eu de la météo, puis des conditions de production qu'on connaissait peu. C'est rare qu'on a eu une combinaison de beaucoup de sève, mais pas sucrée, combinée à des années, combinée à de la température très chaude, puis combinée à des absences de gel. Tout ça a fait qu'on a perdu un peu nos repères et on a dû composer avec ça. Ça nous a donné du sirop peut-être un peu plus foncé, un peu plus filant. Ça nous a obligés à se poser des questions à comment on allait devoir gérer ça la prochaine fois. Mais on a commencé donc par faire un portrait de la saison pour rassurer les gens que pas seulement eux ont eu cette situation-là. Partout en Amérique du Nord, on a eu de la sève pas sucrée, très abondante, avec beaucoup de chaleur et absence de gel. Premier sujet. Le deuxième sujet, c'était comment l'arbre fabrique son sucre puis l'entrepose. Fait que là, on est revenu plus sur de la physiologie végétale. Là. On a commencé par expliquer que le sucre était le résultat de la photosynthèse. Puis la photosynthèse, ben, c'est une réaction chimique qui se fait dans la feuille pendant l'été. L'eau que l'arbre a puisée, plus le gaz carbonique qui est absorbé, puis la réaction de tout ça pour produire les sucres. Et en début d'été, mai, juin, juillet, le sucre qui est produit est principalement utilisé à faire de la croissance puis de la réparation. Les feuilles sont rallongées, les troncs sont grossis, les racines aussi sont rallongées. Et s'il y a des blessures, ben il y a des guérisons. Par la suite, le mois d'août et de septembre, il y a toujours de la production de sucre qui se produit. Et par contre, là, la croissance va cesser ou fortement diminuer. Puis là, les sucres qui vont être produits vont être entreposés dans les fibres du bois vivant, dans les racines, dans les branches, dans le tronc. Et ce sucre-là, c'est lui qui va être entreposé pour la saison prochaine. Et c'est ce sucre-là qui va permettre la reprise de l'arbre l'année prochaine pour faire ses nouvelles feuilles. Mais c'est une partie de ce sucre-là que nous, on va récolter l'année prochaine. Ensuite, on a parlé de pourquoi le taux de sucre pouvait varier. Quand que l'arbre entrepose le sucre à la fin de l'été, il va passer l'hiver sous forme d'amidon. Puis l'amidon, ben, c'est un sucre qui n'est pas très coûteux, mais c'est une belle façon d'entreposer. Mais quand vont venir les périodes de dégel, les enzymes qui sont présents dans l'arbre vont transformer l'amidon en sucrose. Pendant la saison du sucre, on va avoir de l'eau qui va avoir été bue par les racines. Cette eau-là ne contient pas de sucre quand elle est puisée de la terre. Mais au contact des fibres du bois qui sont habitées là, par les enzymes qui cohabitent là, ils vont prendre le sucre qui est entreposé dans le bois, puis ils vont le transformer en sucrose. Et l'amidon, sous forme de sucrose, maintenant, va être présent dans l'eau d'érable et elle va être maintenant sucrée. Et si on perce un trou, ben on va avoir cette sève-là qui va sortir en pression pendant le jour et on va la récolter. S'il n'y a pas de trou, puis s'il n'y a pas de branches cassées, ben la sève sucrée va rester dans l'arbre. Puis elle va attendre une poussée importante là, pour gonfler les feuilles dans quelques mois. Mais si on a percé un trou puis que cette sève sucrée-là sort, la nuit prochaine, quand ça va geler, l'arbre il va
reboire de l'eau par ses racines, puis les enzymes vont recharger cette eau-là de sucrose, et si on est encore opérationnel, puis que le trou est encore là, la sève va sortir pendant 30 heures. Mais la question était, oui, la sève sort, mais qu'est-ce qui peut expliquer que parfois la sève est sucrée, parfois elle est moins? C'est un phénomène qui est peu connu puis difficile à expliquer. Il y a plusieurs paramètres là, qui interagissent ensemble. Premièrement, les enzymes sont affectés par la température du bois. Plus il fait chaud, plus il travaille vite. Par contre, si le débit de l'eau qui passe dans les fibres du bois est important, les enzymes vont peut-être avoir moins le temps de charger cette eau-là de sucre. Et la résultante va être que peut-être qu'elle va être moins sucrée. Et c'est pour ça que la plupart du temps, quand les coulées sont très, très abondantes, de gros volumes d'eau par jour, il est très rare que l'eau soit très sucrée. Et le contraire, par exemple, quand que la sève est peu abondante, les enzymes ont plus le temps de la charger de sucre, cette eau-là. Puis, comme en 2020, il y a plusieurs personnes qui ont remarqué que le taux de sucre moyen de leur sève était très sucré, mais les coulées étaient peu abondantes. Ensuite, l'importance de la coulée puis le taux de sucre peut être influencé par de quelle manière le gel s'est produit hier soir. Est-ce qu'il a été subi ou lent? Est-ce que le gel a été fort ou on a seulement eu un 0 ou un -1? Ensuite, à quelle vitesse demain ça va dégeler? Et tout ça va faire varier le taux de sucre. Finalement, on a convenu d'une chose, c'est qu'on connaissait très peu le mécanisme de la coulée. On connaît des brides, mais c'est très difficile d'attacher toutes ces brides-là ensemble pour vraiment être capable d'affirmer des choses puis de dire, en se levant un matin, voici, avec les conditions que je vois ce matin, je prévois que la sève va être abondante ou non et sucrée ou non. On n'en est pas là encore. Il nous manque de l'information puis des connaissances. Le quatrième sujet était plus abstrait. C'était d'essayer de comprendre, de connaître un peu mieux les effets du changement climatique sur notre production d'érable. Et certaines choses comme les coulées plus hâtives ne semblent pas vraiment être vraiment très problématiques parce que si ça commence à couler un peu plus tôt, on va entailler un peu plus tôt et on va s'adapter. Ça, c'est pas un problème majeur qu'on peut entrevoir. La couverture de neige est parfois montrée du doigt comme de fait. Si les couvertures de neige sont moins importantes, peut-être qu'on va faire moins de sirop. Mais on connaît plusieurs régions qui sont très productives, l'Ontario, plusieurs États américains, dont la couverture de neige est très faible. Et ça n'affecte pas le rendement, au contraire. Les arbres qui ne sont pas pris dans la neige et la glace et que le pied est dégagé plus rapidement, coulent plus rapidement de meilleures quantités d'eau au début du printemps. Par contre, ce qui nous inquiétait un peu plus, c'était au niveau si les changements climatiques amèneraient des périodes de sécheresse. On a remarqué que les 3 dernières années, on a eu des périodes de sécheresse plus importantes pendant l'été. Ça va se traduire par une diminution de la photosynthèse, parce que si on manque d'eau, l'arbre va réduire son activité de photosynthèse en fermant ses stomates et en conservant le peu d'eau qu'elle a trouvé. On a aussi donc constaté que ça va ralentir la croissance. Et il y a plusieurs personnes qui ont observé qu'au cours des 3 dernières années, la croissance de leurs arbres a été plus faible que les années précédentes où on avait une pluviométrie plus normale. Et donc, manquer de neige, ça ne nous paraît pas vraiment très grave. Mais manquer d'eau, ça, c'est beaucoup moins intéressant. Et on souhaite que les changements climatiques ne se traduisent pas vraiment par des périodes de sécheresse importantes.
Et finalement, on a terminé notre soirée en parlant de la gestion de la sève quand il fait chaud. Une année comme cette année, très chaude, nous a démontré l'importance de savoir bien gérer la sève. Est-ce que mon réseau de tubulure est suffisamment assaini pour pouvoir transporter de la sève aussi chaude? Ceux qui avaient très peu ou pas lavé leur réseau de tubulure, l'année chaude de cette année leur a apporté une sève extrêmement dégradée, qui leur a fait faire du sirop plus foncé, leur a fait perdre du sirop aussi parce qu'ils ont produit du sirop filant. Et qu'on voit qu'il y a une limitation dans l'absence de lavage ou de lavage vraiment très peu important. Fait que l'assainissement a sa place dans un réseau de tubulure et ça a fait partie de nos discussions. Puis à ça, on a greffé la couleur des tubes pouvait avoir une importance sur la qualité de la sève dans les années chaudes. La capacité des bassins, est-ce que j'ai suffisamment de bassins? Parce que si la sève est très chaude et dégradée, puis j'ai pas beaucoup de bassins, ça veut dire que je vais peut-être devoir l'osmoser ce soir et la bouillir ce soir et peut-être que j'aurai besoin de sommeil. Donc, avoir des bassins de plus permet peut-être de dormir un peu plus. Et on peut aussi ajouter d'avoir la meilleure capacité pour l'osmose pour concentrer la sève plus rapidement à un Brix élevé quand même pour être capable de bouillir moins longtemps, pour éviter des longues périodes d'attente à la sève et encore plus de dégradation. Donc, on a regardé toutes les choses qu'on pouvait faire comme gestionnaire dans le transport, dans la concentration, puis dans l'attente de la sève, les conditions de température et de durée d'entreposage dans toutes ces étapes-là. Fait que ça nous a fait une soirée très variée, puis les gens présents étaient intéressés, ont posé des questions, c'était vraiment une belle soirée. Merci.